Officier Mark Turner était habitué à sa fille aux demandant questions innocentes, mais rien ne le prépara pour le moment. Elle se figea au milieu du trottoir, ses yeux grands avec peur et émerveillement. La petite fille étira sur la manche de son père, sa petite voix tremblant comme elle pointa à travers la rue. « Papa, puis-je acheter ce chien policier? » Son père, officier Mark Turner, s'attendait à voir un jouet ou peut-être un chiot errant à vendre, n'importe quoi de normal. Mais quand il suivit son regard, son cœur s'arrêta net. Là, enchaîné à un lampadaire, était assis un berger allemand battu. Ses oreilles pendaient, son corps tremblait d'épuisement. Pourtant, ses yeux portaient une histoire que personne n'avait osé entendre. Un panneau de carton reposait devant lui, manuscrit, tordu et déchirant. $1 pour chien policier blessé. Officier Turner se figea. Pour un moment, il ne pouvait pas respirer parce que le moment il vit le visage du chien, il le reconnut. Les gens passaient sans regarder 2 fois. Mais Mark et sa fille ne purent pas. Et la vérité derrière pourquoi ce chien était assis là seul, enchaîné et mendiant de l'aide allait tout changer. Restez avec nous parce que cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant que nous commencions, assurez-vous de cliquer sur aimer et s'abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'aime voir à quel point nos histoires voyagent. Le soleil de fin d'après-midi peignit la rue principale de la petite ville d'une lumière dorée et chaude, alors que l'officier Mark Turner marchait main dans la main avec sa fille de 6 ans, Emma. Il venait de finir d'acheter sa glace à la fraise préférée, et elles balançaient joyeusement leurs mains jointes, fredonnant une mélodie que seuls les enfants peuvent faire sonner beau. Mark ressentit une paix rare. Pour une fois, il ne pensait pas à son insigne, ses responsabilités, ou les affaires qui le tenaient éveillé la nuit. Il était simplement un père. Mais ce moment de calme tranquille dura seulement quelques passes de plus, jusqu'à ce qu'Emma arrêta brusquement de marcher. Ses petits doigts se resserrèrent autour des siens, le figeant sur place. « Papa » murmura-t-elle, sa voix passant de joyeuse à étrangement douce. « Puis-je acheter ce chien policier? » Mark cligna des yeux, confus par la question inattendue. « Quel chien, chérie? » demanda-t-il gentiment, s'attendant à se tourner vers une vitrine d'animalerie ou peut-être une famille vendant des chiots. Mais quand il suivit la direction de son petit doigt pointé, son souffle se coupa dans sa gorge. Assis seul près d'un lampadaire était un grand berger allemand, enchaîné à la base du poteau comme s'il était quelque chose de jetable. Sa tête pendait bas, ses épaules affaissées, et l'épuisement pesait sur chaque centimètre de son corps. Un morceau de carton déchiré était appuyé contre le lampadaire. Écrit avec un marqueur noir épais et désordonné étaient les mots qui frappèrent Mark directement à la poitrine. $1 pour chien policier blessé. Pour un battement de cœur, Mark sentit le monde se rétrécir autour de lui. La rue animée, les voitures qui passaient, le bavardage des gens, tout cela s'estompa en un lointain bourdonnement. Tout ce qu'il pouvait voir était le chien, et quelque chose en lui se tordit douloureusement. Emma tira à nouveau sa manche. « Papa, s'il te plaît, pouvons-nous le ramener à la maison? » Il avait l'air triste, sa voix tremblait d'inquiétude, le genre que seul un enfant pouvait ressentir si profondément pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Mark déglutit difficilement, forçant ses pensées à se stabiliser. « Reste juste ici, chérie, » murmura-t-il, bien que sa voix trahît un léger tremblement. Alors qu'il fit un pas prudent en avant, son cœur battait lourdement dans sa poitrine. Le chien leva finalement sa tête juste assez pour que leurs yeux se rencontrent. Et en cette seule seconde, Mark se figea complètement parce que les yeux qui le regardaient n'étaient pas ceux d'un étranger. Ils étaient familiers. Trop familiers. Une reconnaissance obsédante le traversa comme une vague froide. Il connaissait ce chien. Pas d'une image, pas d'un dossier, d'un souvenir qu'il avait passé des mois à essayer d'enterrer, mais ne le pouvait jamais vraiment. La petite main d'Emma se glissa à nouveau dans la sienne. « Papa, pourquoi as-tu l'air effrayé? »
murmura-t-elle, mais Mark ne pouvait pas répondre. Pas encore, parce que la vérité qui montait en lui était quelque chose qu'il n'était pas préparé à affronter. Pas aujourd'hui, pas comme ça. Mark prit une respiration lente et contrôlée alors qu'il s'approchait du berger allemand. Plus il s'approchait, plus il remarquait de détails. Des détails qui serraient douloureusement sa poitrine. Le chien n'était pas juste fatigué, il était brisé. Ses épaules autrefois fortes s'affaissaient comme si elles portaient le poids du monde. Sa fourrure, qui aurait dû être épaisse et brillante, était terne et inégale, montrant des zones où les poils s'étaient amincis à cause du stress ou d'une blessure. La chaîne métallique autour de son cou était beaucoup trop serrée, s'enfonçant dans la fourrure et laissant de légères marques en dessous. Et le pire de tout était ses yeux. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait trop vu, trop perdu, et ne s'attendait à rien de bon. Une douce brise souleva les bords déchirés du panneau en carton, révélant encore plus de fissures à sa surface. Il avait l'air fait maison, précipité, désespéré, presque cruel. Quelqu'un n'avait pas juste abandonné ce chien. Quelqu'un l'avait mis ici exprès. Mark s'agenouilla lentement, ce pour ne pas l'effrayer. « Doucement, mon gars », murmura-t-il, sa voix douce. Les oreilles du chien tressaillirent, réagissant à peine. Il ne grogna pas. Il ne recula pas. Il baissa simplement son regard à nouveau, comme s'il n'avait plus la force de se soucier de qui s'approchait. Et cette acceptation silencieuse blessa Mark plus que n'importe quel aboiement ou morsure jamais aurait pu. Derrière lui, la petite Emma resta où elle était, ses mains jointes devant sa poitrine. Ses grands yeux scintillaient d'inquiétude. « Papa, il a besoin d'aide », murmura-t-elle, et sa voix se brisa de la même manière qu'un verre fragile pourrait. Mark hocha la tête mais ne se retourna pas. Son attention resta sur le chien, sur la subtile montée et descente de sa respiration. De près, il remarqua une légère cicatrice le long de l'épaule du chien, une vieille blessure mal guérie. Et sur sa patte arrière, une blessure plus récente persistait, rouge et enflée, comme si elle n'avait pas été traitée pendant bien trop longtemps. Quiconque avait enchaîné ce chien ici n'était pas juste négligent, ils étaient cruels. « Qui t'a fait ça ?» murmura Mark sous son souffle, sachant que le chien ne pouvait pas répondre, mais incapable de s'empêcher de demander. Le berger leva sa tête à nouveau, cette fois plus lentement, et pour une brève seconde, leurs yeux se rencontrèrent pleinement. Il n'y avait pas d'agression, seulement de la résignation. Ce regard, silencieux, vaincu, frappa Mark comme un coup de poing. Ce n'était pas juste de la douleur, c'était de la reconnaissance teintée de confusion, comme si le chien ne pouvait pas croire que quelqu'un était enfin agenouillé à côté de lui au lieu de passer. Mark déglutit la boule dans sa gorge. Quelque chose à propos de tout cela semblait faux. Trop délibéré, trop personnel. Et au fond de lui, il savait déjà que ce n'était pas juste un animal blessé au hasard à un coin de rue. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Pour un moment, Mark resta figé, incapable de bouger ou même de respirer. Le monde autour de lui devint flou, les sons des voitures qui passaient se dissolvant en un lointain bourdonnement. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer étaient ses yeux bruns fatigués qui le regardaient, des yeux qu'il avait vus auparavant, des yeux auxquels il avait fait confiance, des yeux sur lesquels il avait une fois compté avec sa vie. Le berger allemand se déplaça légèrement, la chaîne cliquetant faiblement alors qu'il essayait d'ajuster sa posture douloureuse. Ce doux bruit de cliquetis frappa Mark comme un souvenir qu'il n'était pas prêt à revivre. Son cœur s'accéléra, battant lourdement contre ses côtes. « Ça ne peut pas être », murmura-t-il, bien que les mots s'échappèrent à peine de ses lèvres. Il se pencha plus près, étudiant chaque détail du visage du chien. Le motif distinctif de selle noire sur son dos, la légère inclinaison d'une oreille due à une ancienne blessure d'entraînement, la marque estampée près de son œil gauche due à une opération de recherche et sauvetage qui avait mal tourné. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient les détails exacts gravés dans son esprit depuis de longues nuits de patrouille, d'entraînement
et de confiance envers le même partenaire qu'il avait sauvé plus de fois qu'il ne l'admettait à voix haute. Mark sentait un frisson lui remonter la colonne vertébrale. L'homme qu'il était devenu, l'officier qu'il était aujourd'hui, devait tout au chien qui le regardait. Et pourtant, le chien agissait comme s'il ne le connaissait pas du tout. Les 12 pas d'Emma s'approchèrent par derrière, brisant le charme pour un bref instant. « Papa, tu le connais ?» demanda-t-elle doucement, sentant que quelque chose de plus profond se passait. Mark déglutit difficilement, luttant contre la tension soudaine dans sa gorge. Je ne suis pas encore sûr, mais il était sûr, trop sûr, et cette certitude faisait mal parce que des mois auparavant, ce chien, son partenaire, avait disparu. Le département avait jugé que c'était une disparition accidentelle. Les rapports étaient vagues, les explications semblaient incomplètes, mais Mark avait fait confiance au système, croyant que quelqu'un quelque part en savait plus que lui. Maintenant, regardant le berger brisé enchaîné à un coin de rue, avec un panneau mendiant un seul dollar, il sentit la colère bouillonner sous ses côtes. Le chien leva légèrement sa tête, comme s'il sentait le tumulte intérieur de Mark. Sa respiration était lente, laborieuse. Son corps frissonnait faiblement, la fatigue pesant sur chaque mouvement. Mark tendit sa main, paume ouverte et douce. « Buddy, est-ce vraiment toi? » Sa voix se brisa malgré sa tentative de la stabiliser. Le berger hésita, puis se pencha en avant de quelques centimètres, reniflant la main de Mark. La reconnaissance passa pour une brève, déchirante seconde si rapide qu'elle n'était presque pas là. Mais Mark la vit, il la sentit, et cela le brisa. Emma tira à nouveau sa manche, sa voix tremblante. « Papa, pourquoi a-t-il l'air comme ça? Pourquoi est-il blessé? » Mark ferma les yeux, réprimant le tourbillon d'émotions qui faisait rage en lui. « Quelqu'un lui a fait quelque chose de terrible, » murmura-t-il, « mais je ne sais pas qui. » Pas encore. Sa mâchoire se serra. La rage, la culpabilité, la confusion, tout se construisit en un vœu silencieux. Quiconque a laissé ce chien comme ça, quiconque l'a enchaîné, l'a abandonné, l'a brisé, n'était pas juste cruel. Ils étaient connectés à quelque chose dont Mark avait été aveugle, quelque chose de plus grand. Et maintenant, qu'il soit prêt ou non, la vérité le regardait droit dans les yeux. Des mois plus tôt, avant que tout ne s'écroule, l'officier Mark Turner avait vécu une vie très différente. Chaque matin, avant même que la ville ne se réveille, il lassait ses bottes, ajustait son gilet et sortait dans l'air frais de l'aube où son partenaire l'attendait, alerte, loyal et prêt. Son nom était Shadow, un berger allemand dont l'intelligence dépassait souvent celle de nombreux humains avec qui Mark avait travaillé. Shadow n'était pas juste une unité K9, il était de la famille. Il comprenait la voix de Mark, ses gestes, même le plus petit changement dans sa respiration lors de situations tendues. Ils avaient traversé des poursuites en voiture, des raids nocturnes, des missions de recherche et de sauvetage, et de longues patrouilles tranquilles où Shadow posait sa tête sur le genou de Mark, content d'être simplement à ses côtés. Leur lien avait été forgé par le danger et la confiance. Lors d'une inoubliable patrouille de nuit, Mark avait marché sans le savoir sur des planches affaiblies lors d'une recherche d'entrepôt. Et c'est Shadow qui s'était jeté en avant, le tirant en arrière juste au moment où les planches s'effondraient dans l'obscurité en dessous. Une autre fois, Shadow avait poursuivi un suspect armé qui avait échappé à la prise de Mark. Le chien n'hésita jamais, ne faiblit jamais. Mark lui devait la vie plusieurs fois. Tout le monde au département plaisantait que Shadow comprenait Mark mieux que n'importe quel humain jamais pourrait, et ils avaient raison. Puis un matin, tout changea. Mark reçut un appel de la répartition disant que Shadow avait été emmené chez le vétérinaire du département pour un examen mineur. Routine, dira-t-il, rien d'urgent. Mais quand Mark arriva plus tard cet après-midi-là, Shadow était parti, disparu. L'explication était vague. Une erreur, une confusion de paperasse, des phrases qui n'avaient pas de sens. Peu importe combien de fois Mark essayait de les reconstituer,
Plus il posait de questions, plus il recevait des regards gênés de la part des supérieurs. Il déposa des rapports. Il insista pour des éclaircissements, mais les réponses ne vinrent jamais. Finalement, l'affaire fut discrètement close avec une déclaration creuse. K9 présumé perdu en transport. Mark n'y avait jamais cru. Il passa des semaines à chercher de son propre temps, accrochant des prospectus, vérifiant les refuges, appelant les départements des villes voisines. Mais chaque jour qui passait, l'espoir s'amenuisait, et la possibilité que son partenaire soit vraiment parti le rongeait. Emma lui avait une fois demandé pourquoi il avait l'air triste quand il rentrait à la maison, et Mark avait simplement dit « Papa a perdu quelqu'un d'important ». Il ne savait pas comment le lui expliquer autrement. Maintenant, debout à ce coin de rue, regardant le berger blessé enchaîné sous un panneau en carton, la vérité le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Ce n'était pas une coïncidence. C'était Shadow. Son Shadow réduit à quelque chose de méconnaissable. Mais la cicatrice sur son épaule, la patte arrière blessée, l'épuisement gravé dans ses os, ce n'étaient pas des blessures naturelles. C'étaient des signes de mauvais traitement, de négligence, peut-être même quelque chose de plus sombre. La mâchoire de Mark se serra alors que des morceaux du passé se connectaient d'une manière qu'il aurait préféré qu'il ne le fasse pas. Quelqu'un avait pris Shadow, quelqu'un avait menti, et quelqu'un avait voulu qu'il disparaisse. La réalisation lui envoya un frisson froid, car maintenant Shadow était de retour. Brisé, oui, mais vivant. Et quiconque avait fait cela ne s'attendait pas à ce que Mark le retrouve. Mais le destin en avait décidé autrement. Emma avait toujours été le genre d'enfant qui ressentait les choses plus profondément que les autres. Elle remarquait des détails que les adultes manquaient. Comment les oiseaux sautaient différemment quand ils étaient blessés. Comment des yeux fatigués signifiaient que quelqu'un avait besoin de gentillesse. Comment le silence n'était pas toujours vide, mais parfois de la douleur. Alors quand elle vit le berger allemand trembler sous le lampadaire, elle ne vit pas un animal à éviter. Elle vit quelqu'un qui avait besoin d'un ami. Lentement, elle s'éloigna du côté de son père, ses petites chaussures tapant légèrement sur le trottoir. « Salut, Chio » murmura-t-elle, sa voix douce comme une brise chaude. Mark tendit immédiatement la main, instinctivement protecteur. « Emma, attends » mais elle rejeta doucement sa main d'un petit mouvement de tête déterminé. « Papa, il ne me fera pas de mal, il est triste. » Elle le dit avec une confiance qui surprit Mark, une intuition si pure qu'elle lui serra la poitrine. Alors qu'Emma s'approchait, le chien leva légèrement la tête, ses oreilles tressaillant malgré leur épuisement. Ses yeux la suivirent avec prudence au début, s'attendant au même rejet auquel il s'était habitué. Mais Emma ne broncha pas. Elle ne regarda pas avec dégoût ou peur comme certains passants. Au lieu de cela, elle se pencha lentement, s'abaissant à son niveau, se faisant petite et inoffensive. Sa veste rose effleura le trottoir alors qu'elle s'agenouillait devant lui. « C'est bon, » murmura-t-elle. « Je ne vais pas te laisser comme ça. » Shadow cligna des yeux, une lueur de confusion traversant son visage fatigué. Des enfants étaient passés devant lui auparavant, mais aucun ne s'était approché autant. Aucun n'avait parlé si doucement. Il renifla l'air, percevant la légère odeur de glace à la fraise qui persistait sur ses mains. Quelque chose dans son innocence fit tressaillir sa queue. Juste une fois, à peine perceptible. Mais Mark le vit et cela le frappa profondément. Emma tendit lentement sa main, ne touchant pas, ne forçant pas, juste offrant. « Papa dit toujours que les chiens parlent avec leur cœur, » murmura-t-elle. « Alors si ton cœur fait mal, tu peux me le dire. » Ces mots, simples mais honnêtes, portaient le genre de douceur qui pourrait briser la pierre la plus dure. Shadow hésita, sa respiration superficielle. Puis, prudemment, il baissa sa tête vers sa petite main. Son nez effleura ses doigts et Emma sourit, douce, chaude, pleine de soulagement. « Vois, » murmura-t-elle, « tu es un bon garçon. » Mark sentit quelque chose bouger en lui. Il était entraîné à lire le comportement,
le langage corporel, les signes de danger. Mais ce qu'il voyait en ce moment n'était pas du danger, c'était une connexion. Shadow se pencha juste légèrement vers Emma, comme attiré par sa gentillesse. Et en ce moment tranquille, alors que le soleil doré projetait leurs silhouettes sur le trottoir, Mark réalisa quelque chose de puissant. Shadow avait peut-être été brisé par le monde, mais son cœur n'avait pas entièrement abandonné. Pas encore. Pas avec Emma agenouillée à ses côtés. Le corps de Shadow trembla, alors qu'Emma maintenait sa main doucement étendue, attendant avec une patience bien au-delà de son âge. Pour un moment, il ne bougea pas du tout. Sa respiration resta lente, chaque inspiration tremblante, comme si même cela lui demandait plus de force qu'il n'en avait. Mais quelque chose de petit, fragile, mais réel remua en lui. Ses oreilles tressaillirent, ses yeux se levèrent, à peine. Et puis, lentement, il se pencha à nouveau en avant, reniflant sa main une deuxième fois. Cette fois, il ne recula pas. Le sourire d'Emma s'éclaircit, mais elle ne bougea pas trop vite. Elle sembla savoir instinctivement que le moindre geste brusque pouvait l'effrayer. « Tu es si courageux, » murmura-t-elle, sa voix douce et chaleureuse. « Je sais que tu souffres, mais je suis là. » Shadow cligna des yeux lentement, laissant son odeur s'installer dans sa mémoire, permettant à sa douce présence de s'infiltrer dans les fissures que la vie lui avait gravées. Ce n'était pas de la confiance, pas encore, mais c'était la première lueur d'espoir qu'il s'était autorisé à ressentir depuis longtemps. Derrière eux, Mark regardait avec un cœur lourd. Le chien qu'il avait autrefois connu avait été fort, confiant, sans peur. Mais le chien devant lui maintenant tressaillait au pas qui passait et se raidissait au son d'un klaxon de voiture lointain. Sa queue restait rentrée serrée contre sa patte, et ses pattes étaient ramenées près de son corps, gardées et incertaines. Pourtant, quand Emma murmura à nouveau, Shadow leva la tête un peu plus haut, presque comme si sa voix atteignait une partie de lui qui était restée silencieuse pendant des mois. Emma baissa lentement sa main pour la poser sur son genou, donnant à Shadow l'espace de choisir. La décision était la sienne, et après un moment d'hésitation tremblante, Shadow se pencha en avant, pas avec force, pas rapidement, mais doucement, posant son museau sur son petit genou. Le souffle d'Emma se coupa dans un léger soupir. Elle plaça sa paume doucement sur sa tête, attentive à ne pas toucher les zones blessées. « Tu vas bien, » murmura-t-elle. « Je te promets que tu vas bien maintenant. » Shadow ferma les yeux juste une seconde, mais c'était suffisant. Mark sentit une piqûre derrière ses propres yeux, quelque chose qu'il repoussa avec une expiration régulière. Il s'accroupit à côté d'Emma, restant à distance afin de ne pas submerger Shadow. « Hé, mon gars », murmura Mark doucement. Les yeux de Shadow s'ouvrirent à l'entente de la voix de Mark. Familière, autrefois réconfortante, Shadow se raidit, ses oreilles tirées en arrière. Incertain, confus. La reconnaissance le traversa, mais elle s'entrechoqua avec la peur et la mémoire, mêlées d'une manière que Mark ne pouvait pas encore comprendre. Emma regarda entre eux. « Papa, je crois qu'il te connaît, » murmura-t-elle. Mark hocha la tête, déglutissant difficilement. « Je pense qu'il le fait aussi. » Et pour la première fois, Mark le vit clairement. Shadow ne réagissait pas seulement à la gentillesse d'Emma. Il se souvenait de quelque chose qu'il avait perdu, quelque chose qui lui avait été enlevé. Les tremblements de Shadow s'aggravèrent plus il fixait Mark, comme si des souvenirs qu'il ne voulait pas se rappeler refaisaient surface dans son esprit. Sa respiration s'accéléra, superficielle et irrégulière, et il souleva lentement sa patte arrière, blessée du sol, incapable de la poser. Emma le remarqua instantanément. « Papa, sa patte lui fait très mal, » murmura-t-elle, ses petits doigts effleurant doucement sa patte. Au moment où elle le toucha, Shadow tressaillit, non par agressivité, mais par une douleur et une peur si profonde qu'elles tordirent l'estomac de Mark. Les chiens ne cachaient pas bien la douleur, mais cela était différent. C'était un traumatisme. Mark se pencha en avant, étudiant les blessures avec un œil exercé.
Elles ne viennent pas d'un combat, murmura-t-il doucement. Quelqu'un a fait ça intentionnellement. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, horrifiés. Pourquoi quelqu'un lui ferait-il du mal? Demanda-t-elle doucement. Mark ne put répondre. Pas encore. Mais au fond de lui, il sentait déjà la vérité bouillonner sous la surface. Une vérité qu'il avait ignorée pendant bien trop longtemps. Il vérifia doucement le collier de Shadow. Au moment où ses doigts effleurèrent le métal, Shadow recula comme s'il s'attendait à une punition. Emma haleta, couvrant sa bouche. « Papa, il a cru que tu allais le frapper. » La réalisation poignarda Mark plus profondément que n'importe quelle lame. Il s'accroupit plus bas, se faisant plus petit. « Non, mon gars, personne ne te fera plus de mal, murmura-t-il, forçant la stabilité dans sa voix. Mais la réaction de Shadow révéla quelque chose de bien plus sombre que l'abandon. Quelqu'un l'avait effrayé au point de le faire taire. Mark examina lentement le collier à nouveau. À première vue, il ressemblait à un collier de remplacement bon marché. Rien d'officiel, rien du département. Mais à l'intérieur, des rayures faibles, presque invisibles. Mark trouva un numéro, une séquence familière. Son souffle se coupa le vieux numéro d'identité de Shadow. Quelqu'un l'avait délibérément limé, le détruisant presque, mais pas complètement. Cela signifiait que quiconque l'avait pris ne voulait pas qu'il soit retrouvé, mais ne s'attendait pas non plus à ce que quelqu'un regarde de près. Une vague de terreur froide submergea Mark. Shadow n'avait pas fui. Il n'avait pas été perdu. Il avait été pris. Mark se rappela le jour où Shadow avait disparu. Les regards mal à l'aise des supérieurs, les rapports inachevés, la façon dont certains officiers évitaient le contact visuel lorsque Mark insistait pour des détails. Quelque chose avait toujours semblé faux. Mais il avait enterré cet instinct sous la confiance envers le département auquel il avait consacré des années. Maintenant, voyant Shadow trembler sous une chaîne bon marché avec des blessures qu'aucune personne honnête n'aurait permises, les pièces commencèrent à s'assembler pour former une image que Mark ne voulait pas voir. Emma caressa doucement la joue de Shadow, des larmes montant à ses yeux. « Papa, quelqu'un lui a fait du mal parce que c'est un chien policier. » L'innocence dans sa voix apporta une vive douleur à la poitrine de Mark. « Oui, » murmura-t-il, la voix serrée. « Quelqu'un lui a fait du mal parce qu'il était brave. » Shadow se serra contre Emma comme si sa présence lui donnait une sécurité qu'il avait longtemps oubliée. Mark serra la mâchoire, une tempête silencieuse montant en lui. Quiconque avait fait cela n'avait pas juste essayé de briser un chien. Ils avaient essayé d'effacer un héros. Et Mark jura silencieusement là, sur ce coin de rue froid, qu'il découvrirait qui. Mark resta complètement immobile, regardant Emma bercer le visage de Shadow dans ses petites mains, comme si elle tenait quelque chose de précieux et délicat. Son cœur se serra douloureusement. Il avait passé des mois à essayer d'oublier la douleur de la perte de Shadow, se convainquant que passer à autre chose était le seul choix qu'il avait. Mais maintenant, voyant le chien brisé, tremblant et à peine capable de se tenir, la culpabilité s'abattit sur lui comme une vague. Il aurait dû se battre plus fort. Il aurait dû poser plus de questions. Il aurait dû faire confiance à ses instincts au lieu de laisser le département enterrer la vérité sous la paperasse et les excuses. L'autoculpabilité s'enfonça profondément, le saisissant de doigts acérés et implacables. Il tourna légèrement son visage, inhalant une respiration tremblante. Ce n'était pas seulement la culpabilité qui le tordait à l'intérieur. C'était aussi la peur. La peur que quiconque avait pris Shadow n'ait pas fini ce qu'il avait commencé. La peur que sa fille soit trop proche d'un danger qu'il n'avait pas encore entièrement découvert. La peur que ramener Shadow dans leur vie soulève une tempête à laquelle ils n'étaient pas préparés. Pourtant, sous tout cela, plus fort que la culpabilité et la peur combinées, il y avait une voix qui murmurait « Tu ne peux pas le perdre à nouveau. » Emma leva les yeux, sa petite voix tremblant. « Papa, pouvons-nous, s'il te plaît, l'aider? » Ses yeux étaient suppliants,
scintillant avec le genre de compassion dont Mark souhaitait que le monde ait davantage. Il s'agenouilla à côté d'elle, posant une main douce sur son dos. « Chérie, » murmura-t-il, luttant pour garder ses émotions stables. L'aider pourrait ne pas être facile. Elle hocha la tête, clignant des yeux pour chasser les larmes. « Je m'en fiche. Il a besoin de nous. » Ces mots simples touchèrent quelque chose de profond en lui. Shadow déplaça son poids faiblement, s'appuyant contre Emma comme si elle était le seul endroit sûr au monde. Mark les regarda, sa fille étreignant un chien qui l'avait autrefois sauvé plus de fois qu'elle ne pourrait jamais savoir. Comment pouvait-il s'éloigner? Comment pouvait-il laisser Shadow enchaîné à un coin de rue quand le destin l'avait placé ici devant Mark et Emma comme une seconde chance? Pourtant, une peur persistante le tiraillait. Et si les gens qui avaient blessé Shadow réalisaient qu'il était en vie? Et si le ramener exposait sa fille au danger? Mark serra les poings, la bataille en lui se resserrant comme un nœud. Il pouvait se détourner et garder sa fille en sécurité, ou il pouvait sauver le partenaire qui ne l'avait jamais abandonné. Emma murmura à nouveau, caressant la fourrure de Shadow. « Papa, il a peur, ne le quitte pas. » La décision de Mark n'était plus un choix, c'était une responsabilité qui avait toujours été la sienne. Emma resta agenouillée à côté de Shadow bien après que la plupart des enfants se seraient fatigués ou distraits. Ses petites mains caressèrent doucement son museau, attentive à ne pas toucher ses blessures. Mark la regarda silencieusement, partagée entre fierté et inquiétude. Elle ne montrait pas seulement de la sympathie, elle montrait de la dévotion. Et Mark savait qu'une fois qu'Emma s'attachait à quelqu'un, elle ne le lâchait pas facilement. « Chérie, » dit-il doucement, « nous devrions y aller, il se fait tard. » Emma ne bougea pas. Elle ne leva même pas les yeux. Au lieu de cela, elle secoua lentement la tête, sa voix à peine un murmure. « Papa, nous ne pouvons pas le laisser ici. » Mark soupira, frottant sa nuque. Il regarda autour de lui, espérant que quelqu'un s'avancerait, prendrait ses responsabilités, dirait quelque chose qui pourrait rendre cette décision plus facile. Mais la rue restait animée et indifférente. Les gens continuaient de marcher, jetant un regard rapide de pitié au berger allemand, enchaîné avant de se détourner. Personne ne s'arrêta. Personne ne s'en souciait sauf sa fille. Mark s'accroupit à côté d'elle. « Emma, je sais qu'il souffre, je sais que c'est difficile à voir, mais nous devons être prudents. » Elle se tourna vers lui, des larmes au bord des yeux. « Prudent de quoi? Il est seul, papa. Il a peur. » Shadow gémit faiblement, appuyant sa tête contre son genou à nouveau, comme s'il comprenait chaque mot. Emma enroula ses petits bras doucement autour de son cou, ne serrant pas, juste le tenant de la manière douce dont les enfants serrent les choses cassées qu'ils espèrent réparer. « Il ne veut pas que nous partions, » murmura-t-elle. La poitrine de Mark se serra. Il avait été entraîné à lire le danger, à suivre les protocoles, à protéger les gens, mais aucun entraînement ne l'avait jamais préparé à un moment où la compassion de sa fille entrait en collision avec sa propre culpabilité non résolue. « Emma, » dit-il doucement, essayant à nouveau. « Nous ne savons pas à qui il appartient. » Elle essuya ses larmes avec le dos de sa manche. « Alors pourquoi a-t-il un panneau disant qu'il est à vendre? Pourquoi souffre-t-il? Pourquoi personne ne l'aide? » Chaque question le frappait plus fort que la précédente. Mark ouvrit la bouche mais ne put former une seule réponse. Parce qu'elle avait raison. Chaque partie d'elle avait raison. Emma renifla, resserrant sa prise autour du cou de Shadow comme si quelqu'un pouvait le lui arracher à tout moment. « Papa, je ne pars pas sans lui. » Sa voix ne portait aucune obstination, seulement du chagrin. Mark sentit le poids du moment s'installer sur lui. La petite fille qui avait autrefois eu besoin de la protection de Shadow était maintenant celle qui le protégeait. Et en les regardant, l'enfant et le chien s'accrochant l'un à l'autre dans un désespoir silencieux, il réalisa quelque chose d'indéniable. Il ne choisissait pas Shadow. Shadow les avait choisis. Mark ouvrit la bouche pour parler à nouveau, mais les mots ne vinrent jamais car à ce moment précis, le corps de Shadow sursauta soudainement.
Ses pattes avant cédèrent et il s'effondra sur le côté avec un faible gémissement brisé qui figea Emma instantanément. « Papa !» cria-t-elle, sa voix se brisant de panique. Mark se précipita en avant, attrapant Shadow juste avant que sa tête ne frappe le trottoir. Le chien tremblait violemment, sa respiration s'accélérant par courtes et douloureuses rafales. Ce n'était pas juste de l'épuisement. C'était quelque chose de bien pire. Emma s'agenouilla à côté d'eux, des larmes coulant sur ses joues. « Papa, il est en train de mourir », sanglota-t-elle, tendant la main vers la patte de Shadow. Le cœur de Mark battait la chamade, l'adrénaline le traversant alors qu'il évaluait l'état du chien. Ses gencives étaient pâles, son pouls était faible. Un léger tremblement se propageait dans tout son corps. Shadow était en état de choc. Emma recule un peu, instruisit Mark doucement, bien que sa voix tremblait. « J'ai besoin d'espace pour l'aider. » Mais Emma refusa de bouger loin, gardant sa main sur la patte de Shadow, comme si son toucher seul pouvait le maintenir en vie. Mark décrocha rapidement la chaîne du lampadaire, le métal cliquetant inutilement au sol. Il leva la tête de Shadow, vérifiant sa respiration à nouveau. « Reste avec moi, mon gars », murmura-t-il. La peur dans sa voix était indéniable. Shadow cligna lentement des yeux, essayant de se concentrer, mais ses yeux continuaient de se fermer. Mark serra la mâchoire. Il avait déjà vu des chiens s'effondrer. Il savait à quoi ressemblait un choc, et il savait qu'ils avaient des minutes, peut-être moins. Sans une autre pensée, il souleva Shadow dans ses bras. Le chien était plus lourd qu'il ne s'en souvenait, mais bien trop léger pour ce qu'il aurait dû peser. Emma se leva rapidement, essuyant ses larmes avec des mains tremblantes. « Papa, il faut se dépêcher. » Mark hocha la tête, déplaçant Shadow avec précaution contre sa poitrine. « Ouvre la porte arrière, chérie. Nous allons chez le vétérinaire d'urgence. » Emma sprinta en avant, tâtonnant la poignée de la voiture avec désespoir. Mark la suivit rapidement, essayant de garder ses pas réguliers, même si la peur bouillonnait en lui. Il posa Shadow doucement sur la banquette arrière, calant sa tête avec la veste d'Emma. Le chien laissa échapper un faible gémissement à peine audible. Emma se glissa sur le siège à côté de lui, berçant sa tête sur ses genoux. « C'est bon », murmura-t-elle à travers ses larmes. « Nous t'emmenons chez le docteur. N'aie pas peur. » Mark sauta sur le siège du conducteur et démarra le moteur, les pneus crissant alors qu'il accélérait sur la route. Ses mains tremblaient sur le volant. « Tiens bon, Shadow », marmonna-t-il, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Emma caressa la fourrure du chien, murmurant encore et encore. « S'il te plaît, ne nous quitte pas. » Et alors que les sirènes de sa radio de police grésillaient inutilement en arrière-plan, Mark appuya plus fort sur l'accélérateur, priant qu'il ne soit pas trop tard. La clinique vétérinaire d'urgence était un flou de mouvements, de lumières clignotantes et de voix tendues. Au moment où Mark porta Shadow à travers les portes vitrées, le personnel se précipita en avant, le guidant directement dans la salle de traitement. Emma resta près de lui jusqu'à ce qu'une infirmière l'arrête doucement. « Chérie, nous devons l'emmener. Tu peux attendre juste devant cette fenêtre. » « D'accord, » Emma hocha faiblement la tête, pressant sa main contre la vitre alors que Shadow disparaissait derrière des portes battantes. Mark plaça une main réconfortante sur son épaule, mais à l'intérieur, son propre cœur se sentait tout aussi fragile. Les minutes s'étirèrent dans ce qui semblait être des heures. Les faibles cris de Shadow résonnaient faiblement dans le couloir. Chaque son perçant un trou plus profond dans la poitrine de Mark. Emma resta silencieuse, serrant fermement sa veste contre sa poitrine, les yeux rivés à la fenêtre. « Papa, il va aller bien, n'est-ce pas? » Sa voix tremblait d'un espoir auquel elle ne croyait pas entièrement. Mark prit une lente inspiration, s'accroupit et lui tint doucement les mains. « Ils font tout ce qu'ils peuvent, » murmura-t-il, mais son esprit s'emballait. La blessure à la patte de Shadow, sa perte de poids, l'identification cachée sur le collier. Rien de tout cela n'était aléatoire. Il se leva et fit quelques pas, sortant son téléphone.
Il ouvrit l'ancien dossier de Shadow, le même qu'il avait regardé d'innombrables nuits, espérant trouver quelque chose qu'il avait manqué. Une photo de Shadow le regardait, fort, confiant, fier. Rien à voir avec le chien tremblant luttant pour sa vie dans la pièce voisine. Mark défila plus profondément dans l'archive numérique. Soudain, quelque chose attira son regard. Une petite annotation au bas de son rapport, une ligne qu'il ne se souvenait pas avoir vue auparavant. Transfert interne en attente. Autorisation restreinte. Restreinte. Les transferts n'étaient jamais restreints. Les transferts impliquaient de la paperasse, des signatures, des registres de transport. Aucun de ceux-là n'existait. Son sourcil se fronça. Mark cliqua sur le numéro de référence. Le fichier ne s'ouvrit pas. Au lieu de cela, un pop-up rouge clignota. Accès refusé. Niveau d'habilitation 3 requis. Le cœur de Mark battit la chamade. L'habilitation de niveau 3 était réservée aux officiers les plus hauts gradés. Pourquoi un transfert de K9 nécessiterait-il ce niveau de secret? Il s'éloigna d'Emma, sa voix basse alors qu'il appelait un ami de confiance au poste. « Vérifie Lady Sesterne B », murmura-t-il d'urgence. L'ancien numéro de Shadow. Il y eut une longue pause. Puis son ami répondit doucement. « Mark, ce dossier a été scellé. Tu n'étais pas censé le savoir. » La prise de Mark se serra autour de son téléphone. « Que veux-tu dire scellé? Pourquoi? » Son ami hésita. « Je ne sais pas, Stu, mais j'ai entendu une rumeur il y a des mois. Quelqu'un en haut lieu voulait que Shadow soit réaffecté. Quelque chose à propos de lui en sachant trop. » Mark, quoi qu'il se soit passé, n'était pas un accident. Avant que Mark ne puisse répondre, un vétérinaire sortit de la salle de traitement. Son visage était sérieux. Emma se précipita vers elle instantanément. « Il va bien? » Le vétérinaire s'agenouilla. « Nous le stabilisons, dit-elle. Mais il a traversé quelque chose de terrible. » Mark sentit la pièce pencher. Shadow n'avait pas juste été abandonné. Il avait été réduit au silence. La vétérinaire conduisit Mark et Emma dans une petite salle de consultation, fermant doucement la porte derrière eux. L'air était lourd, épais de tension. Emma agrippa le bras de Mark, ses petits doigts froids. La vétérinaire retira lentement ses gants, son expression sombre. « Shadow est stable pour l'instant, » commença-t-elle avec précaution. « Mais ses blessures, elles ne proviennent pas d'un accident. » La mâchoire de Mark se serra. Il s'y était attendu, mais l'entendre à voix haute lui coupa quand même le souffle. « Quel genre de blessure? » demanda-t-il. La vétérinaire hésita, choisissant ses mots avec précision. Cohérente avec un entraînement forcé, une contention inappropriée et un stress prolongé. Quelqu'un lui a fait du mal exprès. La main d'Emma se porta à sa bouche. « Mais pourquoi? Hein? » murmura-t-elle, les yeux se remplissant. Mark passa un bras autour de ses épaules, bien que son propre cœur battait douloureusement. La vétérinaire continua. Il a des ecchymoses le long de ses côtes, de vieilles cicatrices sur ses pattes avant, et une blessure fraîche sur sa patte arrière qui semble provenir d'une contention serrée ou d'un piège. Elle marqua une pause. Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas récent. Cela dure depuis des mois. Des mois. Exactement quand Shadow a disparu. Le pouls de Mark battait dans ses oreilles. Il sentit la colère monter. Une flamme lente et brûlante qui grandissait avec chaque morceau de vérité. La vétérinaire découvrit. « Quelqu'un l'a caché », murmura-t-il sous son souffle. La vétérinaire fronça les sourcils. « Caché, officier Turner? Ce chien a été intentionnellement maltraité. Quiconque a fait cela ne voulait pas qu'il soit retrouvé. » Avant que Mark ne puisse répondre, son téléphone vibra. Il s'écarta, regardant l'écran. C'était son ami du poste. Il répondit doucement, « Dis-moi tout. » La voix à l'autre bout était tendue. « Mark, j'ai regardé plus en profondeur. Ce dossier scellé, ce n'était pas juste un transfert. C'était un ordre de retirer Shadow du service actif parce qu'il avait interféré avec une enquête interne. Un officier de haut rang a écrit la recommandation. Le souffle de Mark se coupa. « Interférer? Comment? » Son ami murmura.
Shadow a détecté quelque chose lors d'un raid d'entrepôt. Quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Une cachette. Mais les drogues appartenaient à la mauvaise personne. Le silence pesa lourdement. Quelqu'un de puissant, ajouta son ami. Quelqu'un qui avait besoin que Shadow disparaisse. Mark sentit un choc froid se propager en lui. Shadow n'avait pas été perdu. Il n'avait pas fui. Il avait été retiré parce qu'il avait découvert la vérité. Il coupa l'appel et retourna dans la pièce. Emma le regarda anxieusement. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? » Mark s'agenouilla devant elle, essayant de stabiliser sa voix. « Chérie, quelqu'un a blessé Shadow parce qu'il faisait son travail. Parce qu'il a trouvé quelque chose de mauvais. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Alors, c'est un héros? » Mark hocha lentement la tête, l'émotion lui serrant la gorge. « Oui, » murmura-t-il. « Et quelqu'un a essayé de le punir pour cela. » Emma regarda vers la fenêtre de la salle de traitement où Shadow reposait, enveloppé dans des couvertures. « Alors nous ne pouvons pas les laisser le blesser à nouveau, » dit-elle doucement. Et Mark réalisa qu'elle avait absolument raison. Lorsque la vétérinaire leur permit enfin d'entrer dans la salle de récupération, Emma fut la première à entrer. Ses petits pieds bougeaient tranquillement sur le carrelage, comme si elle avait peur de déranger l'air autour de Shadow. Le berger allemand était allongé sur une couverture rembourrée, une perfusion doucement scotchée à sa patte, sa respiration lente mais régulière. Ses yeux étaient à moitié ouverts, flous, jusqu'à ce qu'Emma murmure. « Salut mon gars, je suis là. » Quelque chose scintilla à l'intérieur de Shadow. Ses oreilles tressaillirent. Sa tête se souleva juste un peu, comme si cela lui prenait toute la force qu'il lui restait. Et quand il la vit vraiment, sa queue fit un léger et faible battement contre la couverture. Emma haleta doucement, ses yeux se remplissant de larmes de soulagement. « Papa, il se souvient de moi, » murmura-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. Elle plaça sa petite main sur sa patte. Shadow ne tressaillit pas cette fois. Au lieu de cela, il pressa doucement sa patte contre sa paume, un geste fragile mais indubitable. Mark se tenait près de l'embrasure de la porte, regardant leur connexion se dérouler avec une boule montant dans sa gorge. Ce n'était pas une simple gentillesse. Plus maintenant. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de puissant, quelque chose qui refusait de se briser, peu importe ce que Shadow avait enduré. Emma se pencha plus près, sa voix tremblante d'émotion. « Tu es en sécurité maintenant, je te le promets. » La respiration de Shadow se stabilisa, son corps se détendit d'une manière que la vétérinaire n'avait pas pu atteindre avec les seuls médicaments. La pièce sembla s'adoucir autour d'eux. Les lumières fluorescentes cruelles s'estompèrent dans la perception de Mark alors qu'il regardait le chien blessé trouver du réconfort auprès de la seule personne qui lui avait tendu la main sans hésitation. Emma effleura légèrement son front du bout des doigts. « Je ne laisserai personne te reprendre, » murmura-t-elle. Son innocence fit que le vœu semblait impossible à briser. La vétérinaire se tenait à côté de Mark, sa voix basse d'étonnement. « Je n'ai jamais vu une telle réaction, » murmura-t-elle. « Il réagit plus à sa présence qu'à tout ce que nous lui avons donné. C'est comme si elle le ramenait à la réalité. » Mark hocha lentement la tête, un tourbillon d'émotions lui serrant la poitrine. « Shadow a toujours su choisir les bonnes personnes, » murmura-t-il. Même maintenant, Shadow déplaça sa tête, la posant entièrement sur le genou d'Emma. Ses yeux se fermèrent, non pas seulement par épuisement, mais par confiance. Confiance qu'il n'avait montrée à personne depuis des mois. Emma regarda Mark avec un sourire larmoyant. « Papa, il a besoin de nous. » Et à ce moment, Mark réalisa quelque chose de profond. La guérison de Shadow ne commença pas avec la médecine. Elle commença avec Emma. Mark sortit de la salle de récupération, sa mâchoire serrée, son esprit s'emballant plus vite que son rythme cardiaque. Pendant des mois, il avait accepté les mensonges, les demi-réponses, le silence. Mais maintenant, voyant Shadow brisé, voyant Emma le bercer comme si elle tenait un morceau de son propre cœur, quelque chose en Mark se concentra. Il ne s'agissait plus seulement d'un canif disparu.
Il s'agissait de trahison, de corruption, de quelqu'un dans son propre département qui se croyait intouchable. Mark sortit son téléphone et fit défiler le dossier scellé à nouveau, étudiant chaque code, chaque numéro de référence, chaque nom qui n'aurait pas dû être là. Quand une signature particulière attira son regard, tout son corps devint immobile. L'officier autorisé était quelqu'un en qui Mark avait autrefois confiance. Il expira lentement, essayant de contenir la fureur qui montait en lui. Il fit 3 appels discrets, un aux affaires internes, un à un capitaine à la retraite en qui il avait confiance, et un à son ami qui avait divulgué la vérité. « Verrouillez ce dossier », ordonna Mark. « Assurez-vous que personne ne supprime quoi que ce soit. » Sa voix était calme, mais en dessous, il y avait de l'acier. « J'ai fini de jouer gentiment. » Son ami hésita. « Mark, es-tu sûr de vouloir t'opposer à lui? » Mark regarda à travers la vitre Emma, toujours assise à côté de Shadow, leurs têtes se touchant doucement. « Il a blessé mon partenaire, » murmura Mark, « et il a mis ma fille en danger. Je ne recule pas. » Quelques minutes plus tard, les affaires internes rappelèrent. Ils avaient trouvé des incohérences, beaucoup d'entre elles. Des journaux de transport qui n'existaient pas. Des rapports médicaux qui avaient été altérés. Une plainte déposée anonymement des mois plus tôt et enterrée. La corruption était plus profonde que Mark ne l'imaginait. Mais maintenant, enfin, quelqu'un écoutait, quelqu'un regardait et quelqu'un serait tenu responsable. Mark rentra dans la salle de récupération, son expression plus calme, mais son objectif plus précis que jamais. Emma le regarda anxieusement. « Papa, Shadow va-t-il être repris? » Sa voix trembla. Mark s'agenouilla devant elle, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Non, » dit-il fermement. « Plus jamais. » Elle cligna des yeux, pleine d'espoir. « Tu promets? » Mark hocha la tête. « Je vais m'assurer que les gens qui l'ont blessé répondent de leurs actes. » Shadow leva lentement la tête, ses yeux fatigués rencontrant ceux de Mark. Pour la première fois depuis qu'il avait été retrouvé, il y eut une lueur de l'ancien feu, l'esprit guerrier qui avait été abattu mais non détruit. Mark posa une main douce sur sa fourrure. « Je te couvre maintenant, » murmura-t-il, « comme tu as toujours couvert la mienne. » La justice avait commencé. Le lendemain matin, le soleil se répandit à travers les fenêtres de la clinique en doux ruban doré, réchauffant la pièce où Shadow dormait. Emma s'était assoupie à côté de lui, sa petite main reposant protectrice sur sa patte. Mark était assis sur une chaise à proximité, l'épuisement gravé sur son visage. Mais quelque chose d'autre était là aussi. La paix. Pour la première fois depuis des mois, la douleur sourde dans sa poitrine s'était apaisée. Quand Shadow remua, Emma se réveilla instantanément. « Shadow » murmura-t-elle, frottant ses yeux endormis. Le chien la regarda, son regard plus clair que la nuit précédente. Sa queue battit faiblement et Emma rayonna. « Papa, regarde, il va mieux. » Mark s'approcha lentement, posant une main sur le flanc de Shadow. Le chien se pencha au toucher, non par peur, non par confusion, mais par reconnaissance. Le lien qui les avait autrefois définis avait survécu à tout. Emma pressa sa joue contre la tête de Shadow. « Peut-il venir à la maison avec nous? » demanda-t-elle doucement. Mark se figea. Il s'était attendu à la question éventuellement, mais l'entendre de ses lèvres, rempli de tant d'espoir, lui tordit le cœur. Il s'agenouilla à côté d'elle, choisissant ses mots avec soin. « Chérie, » commença-t-il, « Shadow n'est pas n'importe quel chien, c'est un chien policier, c'était mon partenaire. » Emma leva les yeux grands. « Alors, pouvons-nous l'acheter? » demanda-t-elle innocemment, faisant écho à la question qui avait tout commencé. Mark poussa un petit rire étouffé, le genre qui vient d'un cœur brisé qui se ressoude. Il lui caressa doucement la joue. « Non, Emma, tu ne peux pas acheter un héros. » Son sourire faiblit, mais avant que la tristesse ne s'installe, Mark continua. Mais il se tourna vers Shadow, qui le regardait avec une loyauté inébranlable.
La même loyauté qui avait autrefois sauvé la vie de Mark d'innombrables fois. Les héros méritent une famille, et je pense qu'il en attend une depuis longtemps. Emma cligna des yeux confuses. Alors, il peut vivre avec nous? Mark hocha lentement la tête, l'émotion lui serrant la voix. Si Shadow veut rester, il ne va nulle part. Emma serra Shadow dans ses bras, qui poussa un faible gémissement reconnaissant. Mark posa sa main sur les deux, ancrant le moment. Le monde extérieur s'occuperait de la corruption, des conséquences de la justice. Mais dans cette pièce, dans ce moment calme et sacré, quelque chose de bien plus puissant se produisait. Un chien brisé a trouvé un foyer. Une petite fille a trouvé un protecteur. Et un père a retrouvé son partenaire. Shadow ne rejoignait pas seulement leur famille. Il en faisait partie depuis le début.